mais John Deere, ils ont eu 2 citations et une médaille d'argent. Et justement, Sébastien Vallas, vous êtes directeur marketing et communication chez John Deere France. Détaillez-moi un peu le principe donc, de ce système de graissage qui vous a valu une médaille d'argent. Alors c'est relativement simple, hein. On va dire qu'on embarque sur le tracteur une centrale de graissage qui va être capable de gérer le graissage selon 4 sections. Et chacune de ces sections-là vont être liées à des éléments différents, soit à des éléments du tracteur en lui-même, soit à des outils attelés directement sur le tracteur. On va donc avoir depuis la cabine la possibilité de gérer le graissage section par section en modulant la quantité et la fréquence pour chacune d'entre elles. Où est l'innovation? C'est quoi? C'est le fait de recueillir des informations depuis de capteurs branchés sur le Buscan? C'est ça l'innovation? Alors l'innovation, elle réside dans plusieurs choses. Il y a d'abord une innovation entre guillemets économique, c'est-à-dire qu'avec une seule centrale de graissage, on va être capable de subvenir à différents besoins sur différents outils. Donc plus besoin d'avoir une centrale par outil. Après, on va également avoir l'innovation dans le sens où le tracteur va être capable de reconnaître un outil Isobus et automatiquement de retrouver les réglages que l'on a paramétrés pour cet outil en termes de fréquence de graissage et de quantité de graisse. Ça sera commercialisé quand? Alors à l'instant T, on n'a pas forcément de date, hein, ça reste encore du domaine du concept, donc c'est difficile de se prononcer, mais on est encore en train d'ajuster la donne sur la question, mais on pourrait penser que ça arrivera prochainement un jour sur le marché. Alors il faut aussi que vous nous parliez de votre tracteur électrique qui a reçu une citation. Alors jusque-là, on peut se dire, bon, c'est des batteries, les batteries qui ont été testées par le jury ne seront pas la nouvelle génération de batteries que vous allez dévoiler au CIMA, d'après ce que j'ai cru comprendre. Une journée d'autonomie. Est-ce qu'il va s'imposer et qu'est-ce qu'il va lui falloir pour s'imposer concrètement dans la ferme des agriculteurs? Alors l'idée de ce tracteur, ça va au-delà du tracteur électrique. C'est tout simplement effectivement un tracteur qui est propulsé par de l'énergie électrique, mais à la base ça reste bien un tracteur grosse puissance. Donc l'intérêt, on a enlevé tout simplement le moteur diesel du tracteur, on a mis à la place du moteur un pack de batterie, on retrouve ensuite sur ce tracteur une transmission conventionnelle mécanique, en l'occurrence une transmission direct drive John Deere, et on va entraîner cette transmission par l'intermédiaire de 2 moteurs électriques, donc un qui va servir à la propulsion au déplacement de l'engin et un autre qui va servir à l'entraînement de la prise de force et des asservissements hydrauliques. Commercialisation quand? Là encore, domaine du concept, on n'a pas forcément de date à indiquer, en sachant que la technologie électrique évolue quasiment au jour le jour, donc c'est simplement une présentation du concept et pour montrer qu'on travaille sur l'électrification des véhicules. Toute dernière question, moi je me rappelle à Moulines, j'avais vu un tracteur robot et puis là c'est vrai que vous tardez avant de le lancer ce tracteur robot et pourtant d'autres ont des médailles et des tracteurs du même type. Pourquoi vous ne le lancez pas? Alors le tracteur autonome n'est pas une nouveauté chez John Deere en tant que tel, effectivement ça fait de nombreuses années qu'on a présenté ce type de projet-là. À l'instant T, le projet n'est pas commercialisé, il y a toujours des obstacles plutôt législatifs, notamment l'utilisation d'un véhicule sans chauffeur, des aspects également de sécurité en termes de réglementation routière-route, mais ça reste une innovation, je dirais, d'il y a quelques années. Merci beaucoup. Merci.